Il m'a crouché. Crouché, Alia. Allô? Allô, Ranel? Oui, c'est moi-même, ça va? Ça va et toi? Super, alhamdoulilah, dis-moi tout. Est-ce qu'on peut parler d'un gars là qui fait le Jirane au Maroc? Oh, mais ça, bien sûr, on en a déjà parlé. C'est vrai, j'ai raté le truc. Tu viens de le connaître ou là? Ouais, il y a pas longtemps. ايوا شتي حبيبتي يلا فيقه من القلب حنا فقنا صاي Inch'Allah, certes. لا حنا فقنا ونضنا ليه Il a encore le droit d'aller au bled, là? J'en sais rien du tout والله. J'en sais rien du tout. Je sais pas. T'en penses quoi, toi? C'est la faute à qui? Au Mrarba ou c'est sa faute à lui? Bah, la question elle est réelle hein. Non mais franchement, c'est lui qui la pose là sur son truc. Ah, moi je sais absolument pas, je ne suis pas. Machin, je t'explique. Lorsqu'une personne ne m'intéresse pas, je ne suis pas, je ne donne pas de force, tu vois. C'est absolument pas la faute aux Mgharba et j'espère que les Mgharba ne changeront pas pour ça parce que de toute façon, à chaque fois clair. Que tu toques chez la porte d'un Mghribi ou d'un Muslim en général, peu importe son origine ou d'où il vient, voilà, ça, il n'y a pas de souci, on ouvrira la porte. Après, c'est vrai que les Marocains, معروفين بالجودة والكرم. معروفين بالجودة والكرم ومعروفين بالترحيبة. Ça, c'est comme ça, c'est à l'international, معروفين comme ça. J'espère qu'ils ne changeront pas. J'espère qu'ils resteront comme ça, mais à ce moment-là, qui sauront juste faire la différence entre les personnes qui profitent d'eux et voilà, parce que Huma ils ont fait leur rôle d'hôte, ils ont fait leur rôle de commerçant, et enfin, c'est aux gens d'être éduqués, et je pense c'est comme il n'y a pas de sanctions réelles et de sanctions sévères, c'est pour ça, parce qu'en fait, voilà, comme Tawahed Meshdo, Tawahed lui a fait une dinguerie, donc c'est pour ça qu'il est normal. Pour ça il sait pas qu'il est dans un pays qui n'est pas le sien, c'est une monarchie. Tu fais pas ce que tu veux. On n'est pas là-bas où t'arrives, tu viens, t'insultes un policier, ou là t'insultes quelqu'un, ou là t'insultes, tu viens dans l'étalage de quelqu'un et tu fais une ruina. Ça se passe pas comme ça. Donc voilà. J'étais choquée, moi, quand je l'ai vu rentrer dans la pâtisserie, là, et il a dit à la meuf, je veux goûter ça, man. C'est... quoi te dire? Un carte sandwich. Eh ouais, tu viens de découvrir. Ça y est. Je suis choquée, je te jure. Bon, bah, voilà, bah, merci. Mais je t'en prie, Biba. Le sujet, je t'en prie, y a pas de souci, avec plaisir, Zine. Prends soin de toi. Merci. Bah, écoutez, c'est bas, c'est petit, c'est tout. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Salam alaikum, ça va? Alhamdoulilah, et toi? Ça va super. Enfin, tu m'as répondu, je suis trop contente. Dis-moi tout très cher, que puis-je pour vous, madame? Alors, pour mettre un peu le contexte, je suis marocaine. D'accord. J'ai grandi au Maroc. Et je suis venue en France à l'âge de 17 ans. Du coup, après mon bac. D'accord. Ça fait à peu près 6 ans que je suis là. Et j'ai rencontré un mec dans mon lieu de travail. Ok. Alors, ça voit, bon, il est moitié marocain, moitié algérien. Il a grandi ici. Et depuis que je l'ai rencontré, il me disait toujours qu'il voulait absolument se marier avec une meuf qui a grandi au Maroc ou en Algérie et tout. Bon, moi, en soi, je sais pas, je connais pas cette problématique parce que j'ai jamais connu un Marocain qui va me dire, un Marocain qui a grandi au Maroc, qui va me dire rythme joué, je veux marier avec une meuf qui a grandi ici ou là-bas. C'est vraiment un truc que j'ai vu que ici, avec des gens qui ont grandi ici. D'accord. Et est-ce que tu sais pourquoi? Non, pas du tout. Eh bien, en règle générale, les femmes qui ont grandi au Maroc, dans l'esprit de certains hommes, elles ont plus cet esprit de soumission. Elles ont plus cet esprit de... alors qu'ils se disent pas qu'en fait, c'est nous les soumises, les gars. C'est pas les filles du bled. Les filles du bled, elles sont de base, elles naissent émancipées. De base, elles naissent plus que libres. Donc, tu crois qu'elle t'a attendu? Est-ce que tu crois sincèrement qu'elle t'a attendu?
c'est ça, en fait, c'est ça ça fait à peu près 1 an qu'on est ensemble. Et le mec, j'ai l'impression qu'il est déçu. Parce que, tu es trop moderne. Vraiment, pour des petits trucs, moi, j'aime pas boire à sel. Je suis marocaine, pure et dure, mais c'est qu'il finisse à sel. Pour lui, il est choqué. Comment tu peux être marocaine et ne pas aimer ça? Mais c'est quoi, lui? Il voulait quoi? Il veut, ça y est, on est dans le désert, on mange par terre? Genre, j'ai pas compris, dans le sable, là? J'ai pas saisi. Il est con, quoi, lui? C'est ça, et du coup, je sais pas, en fait, je commence à douter de moi-même. Parce qu'il me fait comprendre que je suis encore plus libre que des Françaises ou des étrangères qu'il a connues et tout, alors que je suis censée être plus traditionnelle et tout. C'est ce que je vous disais. Ils attendent la soumission. Ils attendent la soumission, ils attendent l'obéissance. Parce que comme tu viens du bled, t'es censée être une hmara inculte, qui ne sait pas. Parce que tu sais, ils s'attendent pas au bled classique, ils s'attendent au jbel mora jbel. Donc ils disent, ah mais t'as la télé? Ah mais il y a de l'électricité chez vous? Ah ouais? Gars, il y a la fibre au bled, qu'est-ce que tu racontes? En plus, quand j'étais au Maroc pendant les vacances et tout, il est venu voir où j'habite et tout, de loin. Je suis très amie, copine et à l'aise avec ma mère et du coup, je lui ai dit, je connais quelqu'un et tout. Et bref, je lui dis, tu peux passer, il y a ma mère et mon père, je lui ai dit que c'est mon collègue et moi je suis baby et tout machin. Il était choqué comment je peux dire ça à mes parents et que je suis très à l'aise, très ouverte et mes parents aussi. En fait, limite... Mais ma chérie, qu'est-ce que tu fais avec lui? En vrai, c'est quelqu'un de bien. Genre, et surtout, Ranel, je sais pas est-ce que les filles qui sont dans la même situation que moi, on est très seuls. Quand on est loin de nos familles pour venir faire nos études ici, on n'a personne. Et on a souvent des problèmes avec des copines, genre, bref, ça c'est une autre histoire, mais en fait, c'est quelqu'un où j'ai pu trouver le petit côté famille. C'est comme s'il a remplacé un peu... Ma chérie, excuse-moi, il a remplacé quelle famille? C'est quoi? C'est parce qu'il brille le khobz de dar ou le msemen al bgharir? Non, pas du tout, c'est juste par exemple... pour le store, sachant que du coup je comme pas souvent au bureau parce que mes horaires sont un peu bref, du coup juste il peut venir il sort معايا, genre juste un petit truc comme ça au bureau où on peut quelque part dehors et tout machin, alors que... Mais ma chérie, à ce moment-là, dis-moi de quelle ville tu es, on va te trouver des copines. Mais je connais Fatara معاك tu au lieu d'aller te fatrer مع clochard de l'khla. Je suis sur Paris. Si quelqu'un veut une copine. Les filles, il n'y a pas des filles ici qui cherchent des gens pour sortir? Pour faire des ftors? Regarde sur TikTok. Derrière, Homa. Oui. Voilà, tu l'as oublié. Allez, Salem, bloque sa mère. Le problème, c'était toute seule. T'es plus toute seule. Voilà. Merci, t'es adorable, merci. Et hors de question, on va pas la laisser avec un kharaï sous prétexte qu'elle est toute seule, il manquerait plus que ça. Voilà. Merci beaucoup. Là, il ne tient qu'à toi de les ajouter. Allez, va faire tous les jours ta iftar avec une différente. Là, il y en a jusqu'à après le ramadan, vu le nombre. Yallah, tu viens jusqu'à après Ramadan. Donc, voilà. Yallah, là, t'as tous les jours une, tu découvres une nouvelle meuf tous les jours. Merci beaucoup. Ah, vous êtes trop gentils, les filles. Ah bah attends. Normal, ça va pas ou quoi? اختي شنو هذا اللي لوحي عليك الزمر ويلي ويلي. Oui, t'as raison, c'est vrai. Je ne reste pas avec une personne juste par peur de la solitude, ma chérie. C'est ça. Juste parce que c'est l'affaire, mais oui, je suis totalement d'accord. Tu sais, des fois Allahumma la solitude ou la kmertk. Allahumma, parce que pourquoi? À force, tu vas finir par te plaire dans cette situation. Et puis tu vas dire, et ça, c'est ce qu'on veut pas. Cette phrase-là, mieux vaut être borgne qu'aveugle. Je préfère être aveugle, les gars, vu ce que je vais voir. Voilà, parce que finalement, tu vas accepter de l'inacceptable. Et je vais te dire, mais khir, ça va s'arranger. Mais khir, ça va s'arranger. Mais allez, c'est pas grave, ouais, c'est mieux ça que rien. Je préfère rien, ma chérie, wallah. Je me préfère moi, ma tranquillité. C'est vrai.
Et après, tu vas faire comme la dame qui nous a appelés. Après 15 ans de mariage, elle se réveille et elle se dit, mais c'est pas ce que je veux, j'ai jamais voulu ça. Voilà, c'est ma phobie, ça. Eh ouais, ta phobie, ma chérie, à un moment donné, on accepte. Et le jour où tu te réveilles, bah, tu dis, bah merde. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai jamais voulu ça. Mais il est trop tard avec le jamais voulu ça. Eh ouais, حنا نتا نوضي تهزي صباح الخير. Merci, Rana. De rien, ma chérie. صحة. Prends soin de toi, Zine. Slama. Bye. Je suis en train de regarder des idées cadeaux, ne serait-ce que pour l'Aïd et en plus pour la tabboza de ma sœur. Je vous jure, son mariage me bouffe le cerveau. Je... C'est des trucs de chèvre. C'est de la chèvre. Voilà. Entre il a dit des nuggets. It's not a nuggets. C'était des jalapenos. Et là, c'est... Voilà. Allô? Que je oui. Selma, je vais voir Selma, ma chérie. Bon appétit. Je vais aller voir sur IG. C'est quoi ta bosa les filles? C'est grosse ma chérie. C'est yo. Voilà. Boumbouna. Ta bosa, it's not a filiforme. It's laisse tomber. Allô? 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 Oui, bonsoir, Salem. En fait, c'est juste pour te passer un petit coucou et te donner une bonne soirée. Enfin, Mais c'est super gentil, merci à toi aussi, ma chérie. c'est tout, Bah, prends soin de toi alors. Bye. Bisous. بركة تشقى مع راسها جات قالت لنا ندير لكم كوكو. عندها الحق. Alors. Il n'y a pas de s'appel. C'est là où les appels. نقدر ندخل الدار. Allô? Allô? Oui, bonsoir Anel. Bonsoir, ça va? Oui, alhamdoulilah. Écoute, moi je t'appelle, déjà c'est une chance énorme que tu aies répondu. Dis-moi tout. Tu as beaucoup d'appels. Voilà, moi je suis Mima de la Manche. Je t'appelle juste pour te dire que je t'adore. Mais Je c'est te super respecte gentil. énormément. Et t'es chou, t'es extraordinaire. Mais Voilà. merci beaucoup, Rabbi يخليك. Et j'ai hâte de découvrir ton projet. Mais Zayan. c'est très gentil, Et j'ai merci. vraiment hâte. Voilà, je fais pas trop TikTok, mais franchement, en ce moment, voilà, je vis une période très très difficile. Voilà, c'est Et rien. j'espère que ça ira. Et voilà, et franchement, tu me fais rire, tu me donnes la joie Bah, tu me donnes un peu de force. Voilà, Bah, c'est après, très très gentil, merci beaucoup et bah, je te souhaite le meilleur. وبغيت سيدي ربي سبحانه وتعالى يحفظك ربي يخليك يخليك معز عليك. من داي واحد شكرا طريقك ويسهل عليك. امين اجمعين ان شاء الله. والله يجعل ربي ينصرك. امين الجميع ان شاء الله. امين يخليك معز عليك. وكنتمنى شي نهار ديال العمر تاكلي من عندي انا شي تخيطه كنعمل تاكلي عندي سكسو. ان شاء الله على الراس والعين. الا دست فريمون على الراس والعين. يخليك لي الحبيبه ديالي وش تمغاس بيان فور. Avec grand plaisir, c'est gentil. Merci Zine. Slama. باي باي. تشاو. Astaghfirullah. C'est vrai, ça, moi je fais des choses, je demande même pas à Mehdi en vrai. J'aurais dû lui poser la question, je me complique la vie. Allô? Oui, salam alaikum. Alaykoum salam, ça va? Ça va et toi? Super, alhamdoulilah, dis-moi tout. Alors, je t'appelle pour mon neveu Qu'est-ce qu'il a fait celui-là qui encore? a 15 ans Oui. et qui est totalement parti en cacahuète dans le sens où ça fait déjà une semaine qu'il est parti. Mhm. En fugue, on va dire, en quelque sorte. Et en fait, c'est parce qu'il aime trop l'argent. L'argent facile, tout ce qui est, voilà, je vais pas trop dire dans ton live, mais voilà. Il est parti faire quoi? Il a 15 ans, c'est ça? Ouais, 15 ans. Et du coup, la maman?
Vous avez signalé sa disparition? Elle a fait la déclaration de fugue. D'accord. Les policiers, ils ont rien dit, quoi. Ils ont essayé de l'appeler lui. Il a dit qu'il allait pas revenir. Ah d'accord. Il a dit à la police, je reviens pas. Oui, il a dit, je reviens pas, je compte pas revenir. D'accord, ok. Et du coup, il sait qu'il peut, genre, il peut pas. Enfin, il faut qu'il rentre. Pour lui, en fait, c'est la vie. Enfin, c'est cette vie qu'il veut, en fait. Il a dit, c'est un train de vie que j'ai choisi. D'accord. Et son train de vie qu'il a choisi, il est dans quelle ville? Lyon. Lyon, machallah. Et vous êtes originaire d'où? Lyon aussi. Ah d'accord. Donc il est à Lyon et il a décidé de pas rentrer. Ouais, c'est ça. En fait, ma sœur, elle a déménagé à 1h30 de Lyon à peu près, justement par rapport à ça. D'accord. Et du coup, lui, il a décidé de rester, c'est ça? Il a commencé ça, il avait 13 ans à peu près. Ouais. On a réussi à l'extirper de tout ça. Ma sœur, elle est partie avec lui au bled. Elle a voulu déménager au bled, mais au bled, il a fait ça aussi, en Algérie. À Alger, il a vendu, il a fait des trucs. Et il voulait prendre, justement, il voulait harag, parce que ma sœur, elle avait pris son passeport et tout. Il voulait faire des sous pour aller harag et revenir en France. Et vu que ma sœur, elle a eu peur, du coup, elle est revenue en France. Mais pas à Lyon par rapport à... voilà. Tu comprends l'arabe, Habiba? Oui. كتهضري العربية مزيان كتفهميني؟ Oui. داكور. تا واحد ما شد طاسيلة بوه الكلب في الجيري في الجزائر، تا واحد ما شدو تماك ناوضها قرقبة على مو. Ouais, je sais, mais bon, c'est compliqué. علاش c'est compliqué حبيبتي؟ Le bled, c'est très bien même pour ça. On s'est dit parce que c'est un pays musulman, il va aller à la mosquée. Enfin, ma sœur, elle a un autre fils. ما chérie, انا je vais voir غير les gars اللي شادين الحيط. Je lui dis خويا الله يرحم لك الوالدين. Tu sais quoi, sans argent, tu lui dis juste الله يرحم لك الوالدين. راه عندي ولدي مهبلني. Il va te dire راني جاي راني مغبون راني جاي. Et t'inquiète pas, il va venir. غيطرح حمو, il va le remettre sur le droit chemin normal. Et du coup? Et du coup, son père, il est démissionnaire, ça fait déjà quelques temps. Ouais. Je pense qu'il a des problèmes, en fait, psychologiques et aussi au niveau de... Je pense qu'il est dépendant à quelque chose aussi, son père. Il l'avait extirpé il y a 1 an ou 2 de ce système-là. Il avait réussi à l'extirper et l'envoyer au bled, parce que ses parents, ils sont divorcés. Et ma soeur, elle a refait sa vie. Donc, son père l'avait envoyé au bled pour l'extirper de tout ça. Et vu que ma sœur elle est revenue, depuis que ma sœur elle est revenue du bled il y a 1 an à peu près, et plus de son, plus d'image. Donc moi j'avais envoyé un message à sa tante, à la sœur à son père, et elle m'a envoyé balader. Elle me dit qu'elle avait rien à voir dans tout ça. Elle a totalement raison. Pourquoi? Moi je veux juste qu'elle lui dise à son père qu'on a besoin de lui, quoi. Ma chérie, moi je suis désolée, il y a une décision de justice, non? C'est-à-dire une décision de justice. Comme quoi il vit avec la mère? Oui, bien sûr. D'accord, pourquoi est-ce qu'elle ne cède pas les droits au père? Parce qu'il est complètement démissionnaire. Ah non, mais moi, c'est-à-dire par la justice, je te le donne. Non? Il est inexistant. Comment? J'ai pas entendu. Par la justice, je te le donne, Anna. Je n'y arrive pas. C'est un père complètement défaillant. Je suis même pas sûre qu'il lui donne en soi. Mais qu'est-ce que tu appelles défaillant? Qu'est-ce que je comprends pas, genre, parce que tu me dis il est pas présent, ça pour ma part c'est qu'il a encore toute sa tête. Pourquoi pas facile, les gars? C'est pas si simple. Moi je suis désolée, à partir du moment là elle va au commissariat. La police, elle sait où il est. On est d'accord? Oui, la police en fait elle veut rien faire parce qu'à partir du moment où la police le récupère, ma sœur elle va venir le chercher. Non, je viens pas le chercher. La police va le récupérer, mais vous le gardez, placez-le. Je n'en veux pas. Je ne peux pas. Non pas que je ne veux pas mon enfant. Ma chérie, placé dans un foyer sous la responsabilité de l'État. Ça n'est plus sous ma responsabilité. Là, il fait quoi que ce soit, ils vont venir. Madame, bonjour. Oui, alors, écoutez, étant donné que la police a retrouvé votre enfant est mineur, il dépend de vous. Donc, voilà, il a commis quelques actes de vandalisme et il va falloir payer, madame. Oui, mais à partir du moment où elle a fait une déclaration de fugue... Même, ma chérie, même avec une déclaration... Ah non, même avec une déclaration de fugue,
elle est responsable de son enfant. Elle est responsable de son enfant. C'est elle qui va prendre. Donc je n'y arrive pas. Je ne peux pas. Non pas que je ne veux pas. Je n'y arrive plus. Je n'ai plus la main sur cet enfant. Je n'ai plus le courage, ni la santé, ni quoi que ce soit. Je n'y arrive plus. Donc à un moment donné, la police, ils vont le récupérer et je ne le récupère pas. Madame, vous allez aller en prison? Je prépare mon chèque-couche. Je t'appelle, je te dis, Habiba Diali, viens garder les enfants, s'il te plaît. Et j'y vais au commissariat. Je leur dis, voilà, j'ai préparé mes affaires pour pouvoir aller en prison parce que je ne le récupérerai pas. Ah, mais qui retire la CAF? Qui retire la CAF? Un enfant de 15 ans, dehors, qui deal, qui sort, qui fait n'importe quoi. Non, là, je suis désolée, elle protège ses autres enfants. Et il n'y a aucun rapport avec les autres enfants. Là, il fait n'importe quoi, c'est la mère qui prend. Est-ce qu'elle porte le gilbab et tout ça? Elle a pas et donc, envie, en fait, de montrer une mauvaise image, elle a honte. Et là, la mauvaise image, elle y est pas, ma chérie. La police qui appelle le gamin, il leur dit, je rentre pas, vous allez faire quoi? Bah oui, c'est exactement ça. Et il est parti une fois chez mon frère pour dormir un peu, parce que je pense qu'il n'avait pas dormi de la nuit. On savait pas où il pour dormir un peu. Donc moi, t'as cru que c'était Hôtel Marhaba. Et ton frère, ma chérie, il l'a pas attrapé, il l'a pas chicoté? Non, il est en fauteuil roulant, il peut pas. Il est handicapé. Et du coup, il a appelé ma soeur pour lui dire que mon neveu était là. Et du coup, elle a appelé la police. Au bout de 2 heures, ils sont pas intervenus chez mon frère. Et ma soeur, du coup, elle les rappelle pour leur dire, le petit va partir, en fait, là. Ah bon, écoutez, on sait pas, c'est la procédure, c'est comme ça. En gros, ils mettent du temps. En gros, le gamin, même si on le voit dans un endroit précis, il peut partir, ils font... Ma chérie, qu'elle contacte son avocat. Ils n'interviennent pas rapidement. Qu'elle contacte son avocat, ma chérie. Je lui conseille de contacter son avocat. Mais d'un point de vue éducatif, qu'est-ce que je pourrais faire, moi, par rapport à lui, en fait, pour lui faire comprendre qu'il est en train de gâcher sa vie, ce gamin. Il est dans un film, dans le sens où il pense qu'il va avoir des promotions. Il n'y a absolument rien à faire. Il est vraiment dans un film. Il me parle comme ça, normal de ça. Il n'y a absolument rien à faire. Là, actuellement, c'est le gérant qui lui a pris un Airbnb. Tu lui dis bon courage. C'est vous, ma chérie, c'est vous le problème. Ouais, mais, non, mais on peut pas. Non, mais Msakine, le pauvre. Je le récupère pas. Ça, en fait. Moi, je me dis que c'est encore un enfant, quoi. Oui, un enfant, il reste là-bas, ma chérie, c'est pas le mien. Enfin. Ils l'ont envoyé au bled, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont eu peur, Mskin, ils l'ont ramené. Ouais. Mskin, c'est oh là là, le pauvre, il va aller prendre les floukas. Oui, mais tu te dis au bled, tu retrouves rien. Si la personne lui arrive quelque chose, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de rien, il n'y a pas plus de son, plus d'image. Bslema. Je préfère le savoir dans la mer, ou là je sais pas où il est. Continuez. Il n'y a pas de thé dur. Allez hop, toi tu me casses les couilles, toi. À chaque fois tu viens, tu casses les pieds, tu vires, toi. Ah, tous les 4 matins, elle vient, le même, mais t'es dur, non, mais t'es mauvaise, non, mais t'es ceci, non, mais doucement. Ah, ou des Alia. À quelle heure elle a acheté Diane, acheté Mère Teresa? Le gamin, il m'a rentré à la police. Je suis là avec mon gilbeb et mes autres gosses, on est au commissariat. Ouais, c'est horrible. Le gamin, il m'a fait une hijra forcée. On a été au bled où j'en suis arrivée à supplier les gens. On est où? La police, elle l'appelle, elle lui dit non, mais moi, je veux gravir les échelons. Les échelons de quoi? Je sais que tous les jours, elle lui a même donné des sous pour qu'il reste. Il n'arrête pas. Il a dit oui, je vais arrêter. Elle lui a donné les sous. Je crois qu'elle lui a donné 250 €. Au bout de 2 jours, il a dit finalement, j'ai changé d'avis. Il a déplaqué les sous. Il est reparti travailler. Et pourtant, il a été élevé quand même. J'ai rien à vous dire, ma chérie. Toi et ta sœur, vous êtes asmito, wallah, en mode non mais oh là là, j'ai trop peur que on me fasse ça, j'ai trop peur la police, j'ai trop peur. Elle dit Habibti, y a pas de j'ai trop peur. Ah mais les autres enfants, ah mais khti, moi je n'arrive pas, je suis désolée, je vais voir la juge,
Je t'explique. Est-ce qu'on est arrivé au stade où il faut être démissionnaire, en fait? C'est ça. C'est pas, mais de quel là tu me dis démissionnaire. Mais vous êtes même pas en émission, ma chérie. Il y a rien du tout. Vous y arrivez pas. Vous êtes 28, vous y arrivez pas. Vous êtes 28, il y a toi, il y a votre frère, il y a sa mère, il y a son père, 4 personnes. Tout le monde a lâché prise. Et le gamin, il arrive, il vous raquette dans le plus grand des calmes. Il vient, il fait sa loi. Et en plus de ça, la police, elle l'appelle, elle lui dit t'es où? Il leur dit où est-ce qu'il est. Il leur dit où est-ce que là, c'est le comble. Je suis à telle adresse, vous allez faire quoi? Voilà, celle-là, c'est la meilleure. Tu vas faire quoi? La police appelle, la police au-dessus de l'endroit, et vous me dites je suis dure. Et vous me dites faut jamais lâcher un enfant. Qaoudeha Eva qaoudé moulaze pour qu'il sache, pour qu'il voit ce que c'est la rue. Parce que là, il n'est pas à la rue concrètement. Là, dès qu'il a faim, dès qu'il a soif, il va chez un membre de la famille. Que tout le monde lui ferme la porte. Qu'il aille voir comment ça se passe là-bas. Qu'il aille voir comment ça se passe à la ZE. Qu'il aille voir comment ça se passe dans les foyers. Qu'il aille voir comment ça se passe le misériel le kahla là-bas. Hein? Et on verra. C'est tout. Oui, ça peut être à double tranchant. Soit il va comprendre et il va revenir sur le droit chemin, soit il va pas comprendre et il va apprendre de ces gens. Mais dans tous les cas, ma chérie, il est en train d'apprendre. Donc quoi qu'il arrive, qu'est-ce qu'on a à foutre? Vous l'avez perdu. Donc là, c'est du qui tout double. Hein. Soit ça fonctionne, soit ça reste comme tel. Sinon, vous continuez à... Non, mais on a peur. Non, mais le pauvre... Parce qu'on se dit peut-être qu'il a eu des manques, il a des carences affectives, des trucs comme ça. Des carences affectives, nimchi de l'hchiche. Des carences affectives, nimchi dans des Airbnb, je sais pas ce que je fais. Des carences affectives, ma chérie, je viens, je vole ma mère. Des carences affectives, je viens, je manque de respect à ma famille. Des carences affectives, ma chérie, je viens, je hagar mon oncle. Des carences affectives, ma chérie, je viens, je nargue la police. Non, je continue, je peux encore continuer. Oui, c'est vrai. À toi de voir. On peut continuer encore. Allah. Ouais. Non, t'as raison. Mais bon, c'est triste quand même, quoi. Mais il faut savoir être résilient. C'est pas résilient, ma chérie. C'est prendre une décision pour son avenir. Moi, je viens, je te prends, tu vois, calmement, je te dis, écoute, Anna, ma bqaitch qaddit. Anna, ma bqaitch qaddit. On aurait eu peut-être des ragels dans notre famille. Ma mère, elle a eu un ragel pour nous maintenir. Comment? Ma mère, elle a eu un ragel. Non, c'est vrai. Yallah. Quoi? C'est quoi? Il y a eu un ragel? C'est Qalat l'Assasa. Elle a jamais levé la main sur lui. Au moins pour aller le chercher dans le four et lui mettre une chasse. Ça, elle a jamais levé la main sur lui. Ça, elle l'a pas rebé. Ça, marbatouche, ma'almatouche. C'est tout. Bah, elle a essayé de les élever dans le dîne, alors ils ont fait l'école. Bah, y a pas de souci. Oui. Non, astaghfirullah, a'oudou billah. Non, il ne faut pas, mon fils. Et ben voilà, astaghfirullah, a'oudou billah. Astaghfirullah, a'oudou billah. Une fois. Astaghfirullah, a'oudou billah. 2 fois. Thalta, nmarmaqha ma'ammouk. Ghanoulik azrayn minin kaynoud. Je vais te montrer. Et ensuite, toi-même, tu vas commencer à dire ya'oudou billah et astaghfirullah correctement. C'est là. نهضر معاك بأدب. Et ensuite, غنوض مرمقة مع عمك. Fin. Le gars, il est là, il est en train de te parler de carrière. Dans des fours. Oui, c'est ça. En fait, il me parle de carrière normale, ouais. Ben voilà, ben voilà. Son gérant. Ben voilà, c'est là. Parce que lui, déjà, il est même pas chouf. Hein. Il tient la sacoche. Il vend vraiment à 15 ans. Il tient la sacoche. Bah écoute, tabarakallah, c'est très bien, masha'Allah. Quoi, elle lui voulait un avenir? Bah non. Ça m'en est arrivé là. C'est pas... En fait, pour moi, c'est un autre monde. C'est lunaire. Bah oui. Bon, bah, je vais prendre tes conseils en considération. Pas de soucis, ma chérie. Je vais dire à ma soeur de faire le nécessaire auprès au moins de la justice. Ah non, auprès de la justice. Peu importe ce qu'il va faire, elle est responsable.
Peu importe ce qu'il va faire, elle est responsable. Continue à trouver des excuses. Continue à dire ouais mais. Il n'y a pas de ouais mais. À un moment donné, il faut prendre le taureau par les cornes. Je vais au commissariat, je ramène. Il est à tel endroit, tel truc. Je n'irai pas le chercher. La police m'appelle pour venir le récupérer. Je ne le récupérerai pas. Et ma chérie, j'ai 37 ans. Et moi, à mon époque, lorsqu'un gamin il se retrouvait au commissariat, son parent, il le laissait là-bas. Son parent, il le laissait au commissariat. Les gars, je vous laisse dire si je mens ou pas. Quand la police, elle avait le malheur d'appeler ton daron, ta daronne, et elle te dit, ouais, il te dit, il faut le garder, hein. Allez, khli addak. Voilà. Et elle dit, mais madame, ah non, et le parent ne venait pas. La police devait ramener le gamin à la maison. Le parent ne venait pas. Genre, c'est même pas, il disait, il faut le garder pour rigoler. Il venait pas. Non, parce qu'il aura peur de le choquer. Ouais. Non, mais ça, c'est juste un contrôle d'identité. C'était pas le machakil. C'est un contrôle d'identité. Le gamin n'avait pas sa pièce d'identité sur lui. À l'époque, on n'avait pas nos papiers, nous, sur nous. On était des cons. On voyait pas l'utilité. On n'avait jamais nos papiers sur nous. On avait nos carnets de correspondance à la limite. Et encore. Et là, si la police t'attrape et tu n'as pas tes papiers ou tu es en groupe et tu vas au commissariat, le mec, mesquin, il restait là-bas. Ma voisine, on a dû aller la supplier pour qu'elle aille chercher son fils. On l'a supplié avec la police. Madame, écoutez, il a rien fait. Il a rien fait, madame, il a rien fait. Il avait juste pas ses papiers. La police qui vient, qui dit, madame, il a rien fait. Et alors, c'est la police qui dit, s'il vous plaît, il a rien fait. Et Allah. Et le parent, il te disait, gardez-le. Yallah. Le gars mesquin, il juste, voilà, la carte orange, là, il n'avait pas sa carte orange sur lui. Il n'avait pas de ticket. C'est tout, c'était le truc de ouf, il l'avait oublié. Et toi, tu me parles de, ouais, non, quinquin. Laisse-le, mec. Ça fonctionne pas, laisse-le. Dans tous les cas, vous avez perdu. Dans tous les cas, cet enfant-là, il vient, il nargue la police elle-même. Il dit à la police, je suis à tel endroit et je viens pas, vous allez faire quoi? Voilà, c'est une dinguerie. Wallah, c'est une dinguerie. Wallah, ça, c'est un truc de fou. Ouais, c'est ça, le pire de ce qu'il sait, et c'est très bien. C'est de la folie, les gars. Il a 15 piges, depuis ses 13 ans, il fait le fou. C'est ça. Ok, d'accord. Allez, hop. Wallah, c'est une dinguerie. مهم bah écoute أختي الله يهديه الله يعاونكم et خير إن شاء الله. Ouais, merci beaucoup. Je t'en prie. Salam alaikum. Bye. Salam. Éducation Montessori. Thomas na maman quoi. Oui maman courage d'être là. Oui. Je vous ai raconté le jour où j'ai pas voulu sortir du collège. La police elle est venue. Je vous ai raconté ou pas? Est-ce que je vous ai raconté? Je vous ai raconté quand j'étais au collège. Je vous ai raconté أنا بعد ما بغيتش نخرج خديجة دارت ليا. يلا. سير. بقاو. الله de malade. Vous êtes fous. Parler la police. Tout moi ça va pas. Wallah. Raconte-nous Père Castor. Wallah Foxy, toi Foxy, je vais te bloquer. Je vais vous dire. 2 collèges qui se battent en duel. Je sais pas ce qui s'est passé. Bref, il y a eu des gens qui sont rentrés dans notre collège. Donc, évacuation du collège. Ma mère, elle sait que j'ai cours jusqu'à 17h. Et là, il est 15h, on me dit, rentre chez toi. Ah non. Non, je rentre pas chez moi, les gars. Je ne rentre pas chez moi. Donc ça va pas être possible. Ah, Marocain, tu t'en fous, c'est pas grave, je vais te garder quand même, regarde. Je vais juste te muter, comme ça t'écoutes l'histoire quand même. Yallah, tu restes là, avec nous. Cheh. Et là, t'as le policier qui vient, qui te dit, ceux qui ne sortent pas, je les embarque. Et vos parents viendront vous chercher au commissariat. Qui c'est qui s'est assise et qui a dit, allez, go, je pars avec vous. En larmes. Je leur ai dit, si je rentre et que Khadija, elle me voit arriver avant 17h, je suis foutue. Et comment lui expliquer que c'est la police qui nous a dit de sortir, que c'est le collège qui nous a dit de rentrer? Wallah, غتقتلني. Wallah l'adem, aujourd'hui, je bête dehors. Je vais meurs. J'étais en larmes. Le policier, il savait pas si c'était peut-être de la peine ou pas. Il appelle ma mère.
Je rentre, Khadija ne m'a pas cru. Elle m'a dit تي علي جي دوزيه ليا ياك ما صحبتيني انا حماره. والله maman c'est la police. والله maman c'est la police. واش دمك la police. Yallah, va lui expliquer comment la police elle a appelé et pourquoi t'as pas voulu sortir du collège. Yallah. Je préférais qu'elle vienne me chercher en garde à vue. Pourquoi? Parce que j'ai pas voulu sortir. Que plus que هاد الحالة. Ah non, Marty, moi, va, tu vas me chercher au commissariat, ma soeur, va. Pourquoi elle a pas voulu quitter le collège? Ah oui, oui, ah oui. Eh, Khadija, elle nous a attrapés, la shafaqa, la rahma. Elle en a rien à foutre de le madrasa, des services sociaux, de... Comme ça, elle t'attrape, elle te soulève. Tu vas faire quoi? Rien. Tu te poses, tu te tais. Tu dis pardon. Fin. Ouais, vous êtes fous, vous. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Salam alaikum, ça va, Alexis? Alhamdoulilah, et toi? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Bon, quoi de neuf? Tout va bien? Je vais rajouter un petit peu de peps à ta soirée. Rajoutez le peps à la Nendeb, ça va? Elle a rigolé, son rire, il a raccroché. Son rigolade, il a raccroché le téléphone. Et Allah. Allô? Mais ça a raccroché? Ah, c'est pas moi, c'est toi? Ah non, c'est pas moi. Wallah, c'est pas moi. Moi, j'avais les deux mains face à l'écran. Shahdine. Ça va, tu vas bien? Alhamdoulilah, et toi? Ça va, alhamdoulilah. Ben écoute, moi, je n'ai pas d'histoire fascinante à te raconter. D'accord. Mais j'ai juste une petite question. Dis-moi. Vu que toi, tu t'y connais au niveau mariage, etc. Yallah. C'est pour savoir comment tu prépares ton mariage. Oh. Vraiment. Alors, t'as vu, t'as dit le mot mariage, préparation. Andi wahad l'arq, il a tapé de là à de là. Comme ça. Bam. Wallah, une barre comme ça. Alors, le mariage, on va prendre l'exemple de mariage de Loulou. Le mariage de Loulou, elle a géré une très grosse partie. Mais derrière, il y a tous les à côté, tout ce qui va être cadeau invité, tout ce qui va être le côté henna, en fait, notre côté à nous, le côté hammam, henna, le qa'a diyal henna, ou rouina, etc. Il te faut une liste, donc il te faut le DJ, le daqa, le traiteur, la gafa. Tu sais que là, normalement, si tout se passe bien, Inch'Allah, cet été, je me marie, je n'ai rien de prévu. Absolument rien. Attends, tu te maries à quelle heure? Wallah al-azim, je n'ai absolument rien de prévu. Vraiment. Tu te maries à quelle heure? Bah, comment ça, à quelle heure? Enfin, tu te maries quand? Cet été. Quel été? Août. En août. T'as pas de salle? Rien. T'as pas de salle? J'ai rien. En fait, moi, je compte le faire au Maroc. Ah, bah, ça va. Mais crois pas que c'est moins cher, hein. Donc, réveille-toi, ma chérie. Descends, là, pendant le ramadan. Descends 3 jours. Je sais que pendant la période de l'été, c'est chaud. Oui. Genre, vraiment, les prix sont... T'habites où? Enfin, t'es de quelle ville? Je suis de Noujdia. Bah, mais Gaëtan في الزنقة. Bah, aussi, ouais, c'était l'idée. Bah, voilà, bah, alors, du coup, c'est bon, ça. Bah, oui, ça, je me prends pas trop la tête, mais c'est plus tout ce qui est préparatif, cadeau, tout le tralala, tout ça. Mais non, tu fais ça au Maroc, t'achètes déjà prêt. Hey, sérieuse, ouais. tu vas le mec, tu lui dis khoya وجد لي التافر, tu lui poses les affaires, il va les faire. Tu lui dis وجد لي les dragées, وجد لي الحنة, وجد لي صرغينة, هي سالت madame. Allez, merci, au revoir. C'est vite fait au bled, c'est pour ça que je me prends pas trop la tête. Bah oui, khfif ضريف. Voilà. Ouais, ok. Bon, mais il faudrait peut-être se réveiller. Ouais, je te jure, il faudrait peut-être que je me réveille après le ramadan, Inch'Allah. Ah, Inch'Allah. Inch'Allah. Ça se passe bien. Inch'Allah, حبيبتي, Inch'Allah. ايوا شكرا. بلا جميله حبيبتي, الله يكمل بالخير, الله يكمل بالخير. سلام. Ça va de بالحناك. Dans un rooftop, ce serait trop canon. Les gars, je cherche des salles. Je cherche une salle. Parce qu'on doit faire une qaïda, donc je cherche une salle. En Ile-de-France, je cherche une salle. Ce serait bien. Je sais pas s'il y a des petits domaines, un petit truc, bref, des gestionnaires de n'importe quoi. Envoyez-moi un message. Voilà. Mohim, je suis fatiguée. C'est quoi la qaïda? C'est des traditions.
tradition, genre tradition parce que on est rif de notre papa, donc il faut qu'on fasse aussi tout ce qui est qaïda et compagnie et tout. Voilà. Voilà. On cherche une salle. Fafa, quel budget? Pas de budget. On verra bien. Khair, Inch'Allah. Au moins cher. Fin de l'histoire. M'a dit quel budget? Espace Chevreuil à Nanterre. Je suis pas fan. Je suis pas fan, ma chérie. Je suis pas fan de l'espace Chevreuil, mais bon, quand t'as pas le choix, tu fais là-bas et c'est tout, et tu te tais. Hein. Allô? Allô, salam alaikum. Alaykoum salam, ça va? Ça va et toi, Rana, tu vas bien? Super, alhamdoulilah, dis-moi tout. En fait, voilà, je t'ai appelé il y a 9 mois, un truc comme ça. Je sais pas si tu te rappelles, en fait, c'est le date de ma cousine là, qui était jalouse parce que j'avais mis une robe, un caftan à son halal. T'avais mis un caftan à son halal? Oui. Au bled, je t'ai dit qu'elle a été jalouse, elle m'a montré le caftan. Ah, si, oui, tu m'avais montré. Oui. Voilà. Ouais. Ça va, tu vas bien? Alhamdoulilah, et toi? Du coup, c'est quoi? Talqat? Ça va, alhamdoulilah. Talqat. Non. Oui. Arrête de mentir. Voilà. Voilà, j'ai dit ça juste pour rire mskina. Oh merde. Ben, en fait, je vais t'expliquer. Ma mère, elle est descendue au bled. Oui. Son fiancé, il savait pas trop au début ce qui s'était passé et tout ça. Et dès qu'il a su ce qui s'était passé, il lui a dit, si ça manquait de rester à ta tante Kdira, ta tante la grande, qu'est-ce que tu vas me faire à moi? Et du coup, il a dit, pour mieux qu'on en arrête maintenant, parce que si t'es jaloux de ta cousine, par jalousie, j'ai peur de ce que tu peux faire. Non, c'est un mytho, il cherchait une excuse. Un prétexte, voilà, c'est ce que j'ai dit. Ouais. Ensuite, j'ai dit à ma mère, j'ai vu que les armes, c'était moi le problème, et que c'est toi, ma mère, c'est que moi, je parle avec personne. Essaie de le contacter pour le raisonner. Elle a essayé de le contacter pour le raisonner, sauf qu'il voulait vraiment rien entendre. Et du coup, pas de rail, il a dit, on en arrête là. Oui, non, il cherchait un prétexte pur. Il cherchait un prétexte pur. Ouais, je pense que c'est ce que j'ai dit à ma mère. J'ai dit, ouais, si, il a quitté, c'est pas pour rien. Il mourait pour elle, il voyait que par elle. Et là, Zahma, tu vas me dire, du jour au lendemain, il veut plus d'elle. Non, il veut plus d'elle. Et là, Haggaouloued, c'est toi le truc. Non, t'inquiète même pas. Voilà, du coup, elle m'en veut, encore. Bah, tu m'étonnes, encore heureux qu'elle t'en veuille. Ah, c'est ma faute. Mais non, c'est ma faute. Bah, j'ai dit encore heureux qu'elle t'en veuille. Ah, c'est ironique. Bah oui. Ah, j'avais pas compris. Du coup, elle m'en veut encore et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, elle me parle pas. Donc, moi, j'essaie de lui envoyer un message pour Ramadan et tout, que tu sois Ramadan et tout. Et elle dit à tout le monde que c'est moi, c'était pas de son divorce. Bah, j'avoue un peu, ma chérie, donc pour tout le monde, ce sera toi. Et lui, il a trouvé l'histoire quand même plutôt pas mal. Oui, ça l'a arrangé aussi. Bien sûr que ça l'a arrangé, donc du coup, il t'a mis dans une situation très inconfortable. De fou. De malade, du coup. Donc voilà, ma chérie. Bon, après, avec ma famille, ça va, ils savent que c'est pas moi le souci, mais elle, dans sa tête, c'est vraiment moi le problème. Bah, pour moi, ma chérie, c'est vraiment toi le problème, là. Et pour le coup, s'il a dit comme ça, c'est que oui, c'est pas que ma robe, quoi. Donc voilà, ma chérie. Ok, merci, Renette. Je t'en prie. Voilà. Salam. Alina wa alayk zin. À toi aussi, Habiba. Slama. Salam. C'est comme salam. مشيت فيها السكة. مشيت فيها. Pour toute la famille, même ceux qui lui disent mais non, c'est pas de ta faute. Non, c'est pas vrai, c'est pas de ta faute. Wallah, qui se foutent de sa gueule. Wallah, qui se foutent d'elle, ils disent Heya. C'est elle. Oh, merci Ratpi. Je veux dire, c'est elle. Heya à cause d'elle. Oh, allô? Allô, salam alaikum. Alaykoum salam, ça va? Oui, ça va, alhamdoulilah, et toi? Super, dis-moi tout. Alors en fait, je t'explique un peu. Je vais me marier dans pas très longtemps avec un chlouch. Moi, je suis kabyle. Mbrok alik. Sahib. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que... En fait, il est venu me recevoir au mois de décembre. Et en fait, là, mon père, il est complètement contre. J'ai pas compris, mais il a déjà dit oui. Ouais, il
a dit oui en fait au moment de la khutba, mais là en fait il veut plus. Et en fait on s'est pas mis d'accord dès le début avec la famille avec la famille de mon futur mari par rapport à la dot et tout ça. Et en fait il avait pas assez d'argent et tout. Il m'a dit je peux pas t'acheter d'or, je peux t'acheter du plaqué or, etc. si tu m'avances un peu d'argent. Et en fait je l'ai fait. Bah tant mieux Habiba, c'est bien. Du coup j'ai pas compris, tu veux quoi? Et sauf que ça s'est su en fait dans ma famille et ils m'ont dit non, 13, 18, 24, etc. Et en fait ça va pas du tout avec ma famille et en fait ça va vraiment pas, on s'entend plus du tout. Et en fait j'ai plus envie de me marier parce que moi ma famille veulent faire quelque chose de grand et la famille de mon mari, enfin mon futur mari du coup ils veulent rien faire. Et ils veulent pas mettre d'argent dans la salle, ni avec les comment on dit, les taïeba et tout, ils veulent rien du tout, ils veulent pas mettre d'argent. D'accord, bah écoute, et, en gros, et ma belle-mère elle veut que j'habite avec elle et je sais vraiment pas quoi faire. Bah si, t'as dit j'ai plus envie de me marier, donc tu sais quoi faire. Ouais, je sais. En fait, d'un côté, j'ai plus du tout envie de me marier et tout, mais d'un autre, en fait, je sais pas. Bah, t'as dit j'ai plus envie de me marier. Oui ou non? Oui, c'est vrai. Bon, bah alors, t'as répondu à ta propre question. En fait, elle a le cul entre deux chaises. Moi, je dis la vérité. Bah, moi, je vois pas entre quelle chaise. Elle a le cul, elle a la moitié d'une fesse sur une chaise et l'autre dans le vide. Donc, je vois pas de quelle chaise tu parles. Elle est entre son mari et les familles, en fait. Son mari, il veut rien savoir, il veut se marier. Sauf que elle, par rapport aux tensions des familles, c'est compliqué, en fait. Bah écoute ma chérie, grand bien te fasse. À partir du moment où t'as accepté le plaqué, qu'est-ce que tu veux? J'ai pas compris. Hein? Voilà. Ouais, non, je sais pas quoi te dire. Bah y a pas de je sais pas quoi te dire. Tu as accepté le plaqué or, oui ou non? Ouais, c'est vrai. Parfait. Le plaqué or, il a coûté combien? On dit les choses en pleine gueule parce qu'on n'arrête pas de lui dire la khidma, la dar. Le mec, il a la khidma, la dar. Le plaqué or, il a coûté combien? Avec sa mère. Hein? Le plaqué or a coûté combien? 75 € à peu près. D'accord. Et tu lui as avancé les 75 €? Oui. D'accord. Et du coup, tu attends quoi de moi? J'ai pas compris. Qu'est-ce que tu attends? Je sais pas, enfin, d'être un peu plus éclairée. Est-ce que je me dis que ça sert vraiment à rien? Mais non, ça sert, Habiba, vas-y. Ça va pas ou quoi? Écoute pas ta copine, écoute pas ta famille, vas-y. Et en fait, il m'a dit en gros, ouais, moi j'ai connu que la Hesse et je resterai dans ma Hesse, etc. Je veux pas quelque chose de grand. Il a raison. Et du coup, toi, puisqu'à partir du moment où tu as l'info et tu restes, donc c'est que c'est toi le problème. Donc moi, je te dis, vas-y, mbrok alik. Et non, il n'a pas d'appartement. En fait, sa belle-mère, elle m'a dit de venir J'entends. avec eux parce que... J'entends. Et je t'ai dit félicitations. Tu veux quoi d'autre? Non, moi je suis pas d'accord. Hein. Je suis pas d'accord. En fait, elle ne veut pas comprendre. Non. Il n'y a pas de elle veut pas comprendre. Toi. Toi, va te marier, ma chérie. Comme ça, Inch'Allah, tu reviendras avec un marmot dans le ventre, avec pyjama mqatta'a, fik tache diel djabil, parce que khedemti LMO, mais tu reviendras te dire, ouais, quelqu'un pas un couffin. Moi, tu me parles pas à partir du moment où tu as cette aqliya, ce mindset, j'ai pas envie de savoir, c'est ton problème. Ok. Tu vas, t'avances 75 €. T'as pas de quoi acheter une parure, mais tu veux te marier avec, bah marie-toi, ma sœur. C'est que tu n'as aucun sens des priorités, même pour toi-même. Ta famille, tu la respectes pas, tu te respectes même pas toi-même, et tu me parles de il a pas d'argent. Lui, il t'a pas menti. Il t'a dit les choses telles qu'elles étaient. Il a été honnête, non? En fait, au début, il m'a dit il est arrivé, il t'a dit je n'ai pas d'argent. J'en ai rien à foutre de ce qu'il t'a dit au début. Là, il est arrivé, au moment du mariage, il t'a dit j'ai pas d'argent. J'ai pas de maison. J'ai rien à truquer. Et moi, je connais la Hesse, j'ai vécu dans la Hesse, je resterai dans la Hesse. Oui ou pas? Oui ou non? Ouais, c'est ce que t'as dit. Alors aujourd'hui, pourquoi tu te plains? Si tu n'es pas capable d'accepter la situation, ce que je comprends totalement et ce qui est logique, je m'en vais. Mais lui, il a été honnête. Il t'a dit, exactement, Samira, il va te michetonner, fin de l'histoire. Donc si toi, tu veux pas le comprendre et tu le veux quand même, bah va ma sœur. Pourquoi tu casses les couilles aux gens? Va.
arrête de nous casser la tête حبيبتي حنا راه ديجا ها رمضان ها لي زوبليغاسيون ديال رمضان ها زيد عليها الجامع ها زيد على الماعن ها زيد على لي لايف on n'a pas que ça à faire ma chérie si toi-même dans ta tête tu te dis oui c'est un bon plan bah go ma sœur si toi dans ta vie tu t'es dit c'est cool ah ouais c'est super bah vas-y le gars il te dit j'ai pas de taf j'ai la hesse je fais ça et fin de l'histoire. Si t'as envie, vas-y. C'est ce que tu mérites finalement. C'est ce pourquoi tes parents ils t'ont éduqué, non? Même pour la salle de mariage, il n'est pas parti regarder avec elle. Mais il a pas besoin de regarder avec elle, il paye pas. Pourquoi tu veux qu'il regarde? Ben, j'avoue. Ça le concerne pas, je suis désolée. Ouais, ok. À partir du moment où je ne paye pas, pourquoi j'irai voir? Bah, paye ma soeur. Paye. Dote-le, c'est mieux, wallah, dote-le. Toi, dote-le et... Je vais mettre 2500 euros dans le mariage, c'est pour ça qu'il me fait juste... C'est le tqaoudi. Un mariage à 2500 euros, c'est le tqaoudi à ma gars, ça va te gratter et tout. Voilà, ça y est. Plus rien dans mon verre, tout. Comme ça, j'ai pas de patience, là. Il m'a dit que ça va te créer là. Non, j'arrive pas là. J'arrive plus, je peux pas. Ah non. Je mets 2000 euros dans un mariage. Un mariage à 15K, je mets 2K. Le mec, il te dit, je ne travaille pas. Je n'ai pas d'appartement, tu vas habiter avec ma mère. J'ai connu la Hesse et je reste dans la Hesse. Je te mettrai pas d'or, ce sera du plaqué or et c'est toi qui le paye. Tu veux quoi? Pourquoi tu m'appelles? Quelle miskina d'arbak skina salmatati? Quelle miskina? Non, il m'a dit. Non, il m'a dit. Reste dans, il t'a dit. Le gars, il est venu, il t'a dit, je ne te donnerai pas. Ne viens pas faire l'étonner. Ne viens pas faire la meuf choquée. Ne viens pas crier aux gens, mais c'est un clochard. Il t'a dit que c'était un clochard. Tu l'as dit. 2500 euros juste la robe. Habibti, c'est que vous connaissez pas les prix des robes de mariée. Quand tu veux une robe de mariée sur mesure, ça peut monter beaucoup plus haut. Quand tu veux des tcheta faites main dans un tissu de qualité, alors ça peut monter très haut. Quand tu veux faire un trousseau, lillah, Allah yahammar l'wajh. Habibti, عائلة مشيتي juste si tu vas à la vallée village, ورا القتيلة. يلا on va là où تلات حنا كاع. Ouais, si tu vas juste à Primark, reste belle flous. Rire du côté de la mariée, rire nous notre côté si vous savez ce qu'on va faire pour Loubna, si vous saviez. خلي البيجامات خلي الصبابط خلي الصيكان خلي الزيوفه خلي الجلالب خلي التقاشط خلي القفاطن خلي الدهوبات خلي الحوايج يلا نهار الحنه سي نو جير سي نو في الحنه donc c'est à nous d'aller chercher la salle d'aller payer la salle d'aller faire le traiteur d'aller faire le service d'aller faire le makla et de رحب les gens celle ou le bkhourat et tout ça. Et vous êtes là, vous êtes en train de vous brader. L'homme n'a pas les moyens de vous faire un mariage. Je ne lui mets pas la corde au cou. Je ne lui mets pas la corde au cou. Si je ne veux pas de mariage, je lui dis à Oulnes, avec l'argent qu'on va mettre dans un mariage, arahum. Prenez cet argent-là, les filles, et faites-en un business. Faites-en de l'argent. Achetez de l'or. Vous n'êtes pas doué en business, achetez de l'or. Dans tous les cas, tu vas aller nourrir les bouches qui vont dire elle était moche, elle était chème de toute façon. Donc, j'ai pas les moyens, je vais pas aller faire un crédit, je vais pas aller emprunter. Je ferai pas. Yas, ma chérie, juste le bkhor, sarghena. Il faut que tu mettes sarghena et tu peux pas mettre un petit peu. Sarghena, ça vient dans des saladiers comme ça, tu dois poser مع التمر ومع الحنة ومع الورد ومع Et ceux qui ont les moyens, ils te mettent العود القماري. يلا والمسكة الحرة واللبان يحطوه كم ça. يلا والجوهر والذهب. Tout
ça, ma chérie, il faut des moyens. Si tu les as pas, je fais partie, je fais pas. Pourquoi aller m'accrocher là où je peux pas? Mais Andy, Charti, Mendirch, je fais un petit truc suivant mes moyens. Suivant mes moyens. Enfin. Tout des trucs de fou malade. Du plaqué or. Et tu viens, tu te plains après. Et après, c'est ces mêmes meufs qui vont se plaindre parce que sa sœur, elle a de l'or. C'est comme là, et demain, moi, je me marie. Je viens, je dis, ouais. Bah, moi, il m'a pas ramené de l'or. Personne t'a demandé. Personne t'a dit. Fallait pas faire, ma sœur, elle va mettre deb, Tentia. Une cave, elle aussi. Stop. Allô? Allô? Salam alaikum, Ranel. Alaikum salam, ça va? Ça va, merci, et toi? Alhamdulillah, dis-moi tout zin. باقي لك شي صحة ولا؟ باقي لي شي صحة هانية عقولي لي شكاين. En fait, je suis nouvelle sur Paris. D'accord. Je connais personne. D'accord. T'as quel âge? Je travaille et tout. J'ai 38 ans. D'accord. Tu es d'où sur Paris? Je suis vers Saint-Ouen. Vers Saint-Ouen. Est-ce qu'il y a des filles de vers Saint-Ouen dans Paris? Un autre idée. En fait, en vrai, venez, on fait un ftour et on va toutes se rencontrer sur Paname. Là, ce serait plus simple. Voilà. Je sais pas, venez, faut qu'on trouve un endroit, on fait un ftour. J'en ai marre de ftar toute seule, là, ça y est. Je suis passée de la Harira à la soupe en sachet. Uber Eats. Ah ouais, ça y est. Voilà, je crois. McDonald's, ça y est, là, ça devient trop triste. Non, franchement, là, ça peut être une bonne idée. On va faire un ftour. Ouais, en fait, en vrai, vous savez quoi? Je vais aller choisir un restaurant. Je vais vous poster un jour. Allez, je suis dans tel restaurant. Yallah, les filles, ce soir. Salam. Ah ouais, ça serait Exposé, on va aller ftar et allez-vous ensuite. Je vous laisse, vous faites connaissance tout ensemble. Voilà. En plus, ma famille, elle est à Clermont-Ferrand, donc tu vois, je suis vraiment solamente. Wallah, ftar parti. Tu sous-estimes trop la taille de la commu. Faut louer un stade de France. Mais ma chérie, moi je te dis, moi je suis trop le genre de meuf. Mais non, il y aura personne. On va être 3-4. Louer une fille, pas une femme. Moi je vous dis, il y aura un resto au fin de l'histoire. Il y aura ni partenariat ni stahmos. Je vais aller réserver ma place, je vais aller payer tout ma siro. Je pense que je vais faire ça chez Cantine Gamila. On donne déjà, je vais les appeler, je vais voir s'ils veulent bien me recevoir déjà. Je vais aller voir s'il y a de la place. Je leur dis, si ce jour-là, vas-y, Allah, go. Allez. Je te jure, j'ose même pas sortir, tu sais, aller dans un restaurant. Mais pourquoi, ma chérie? Je sais pas, toute seule. Non, je sais pas. Ah, l'été, les pique-niques, n'en parlons même pas, ça c'est sûr, il faut que j'en fasse un depuis l'année dernière, s'il te plaît, pique-nique. En fait, en vrai, un jour, je vais partir avec ma nappe et je vais vous snapper l'endroit, je vais vous dire, je suis là, pas de l'histoire. Ça ferait trop du bien, c'est tout. Mais j'en suis sûre qu'en plus, il y a plein de filles qui sont toutes seules comme moi. Mais bien sûr, il y en a plein, regarde, il y en a plein qui sont toutes seules. Regarde là, il suffit de regarder là sur elle se met tout sur TikTok, il y en a plein. Hein, elles te disent moi. Si je vais vous envoyer des messages, les filles, attendez, j'arrive. Voilà, c'est l'air, tu vas leur envoyer des messages. De bonnes idées et t'es quelqu'un de super bien, ça fait plaisir. Rabbi khalik. Merci beaucoup. Je t'en prie, Habiba, prends soin de toi. Bismillah. Bye. J'ai vu passer la Défense. La Défense, c'est toute mon enfance, les gars. Le centre commercial de la Défense, ça c'était genre, on a grandi. On avait le droit de prendre le bus et on pouvait aller toute seule à la Défense. C'était un truc de ouf. Genre, on allait, même sur le parvis, on se posait. C'était un truc, Zahma, de grand. C'était un truc d'adulte, genre, on a été à la Défense. Ouais, j'étais à la Défense. Ouais, t'es à la Défense. Viens à Bruxelles, Habibti, je dois y aller, je dois trouver un tailleur je dois trouver un autre tailleur. Je pense que je vais faire un aller-retour, là. Imten mchi. Non, pas demain. Pas jeudi. Pas vendredi. Mchi samedi, ça m'a. لا ما مشيش samedi. ما عرفتش شكون اللي عرض عليا samedi. Wallah, la Défense, c'était New York pour nous. Wallah, t'as raison. Swam, t'as trop raison. C'était New York.
C'était New York, la défense, pour nous. C'était un truc de fou. Parle-nous de Zayen. Zayen, ma chérie, c'est le souci de ma vie, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est les problèmes, c'est mes cernes, c'est la fatigue, c'est plein de choses. Et j'espère vraiment que ça va plaire. Ouais, c'est la concrétisation de quelque chose. Et j'espère que l'aboutissement, Inch'Allah, bientôt. Vraiment bientôt. Trop hâte de recevoir les prototypes, trop hâte de recevoir les dernières modifications et tout ça, etc. et tout. Et voir si tout a été respecté. Et voilà, bref. Je vous dirai. خلوني tranquille. Allô? Allô, salam alaikum. Alaykoum salam. En fait, moi, je t'appelle à des petits problèmes. Alors, ma chérie, est-ce que tu pourrais parler juste un petit peu plus fort, s'il te plaît? Je vais enlever l'isolation de la voix. Tu m'entends mieux ou pas? Oui, dis-moi. Alors, en fait, moi, j'ai un problème avec une addiction. D'accord. Je suis addict au sucre et j'arrive pas à arrêter. J'ai tout essayé, toutes les méthodes possibles, j'ai tout essayé, j'arrive pas. Alors, ma chérie, est-ce que tu as vu un nutritionniste? J'ai vu un nutritionniste, j'ai vu un médecin. Et tous les conseils qu'il me donne, les médicaments, j'ai tout essayé, j'arrive pas. T'as vu un addictologue? Non. Essaye, ma chérie. C'est quoi? C'est des spécialistes de l'addiction. Ok. Ça peut être... Ouais, ou peut-être trouver une alternative aussi. Mais addict au sucre, les gars. Donc il faut voir un petit peu si elle n'y arrive pas ou si elle pense que c'est plus fort qu'elle, il faut qu'elle teste. Non, c'est vraiment plus fort que moi. Je sais pas pourquoi. Les premiers jours du ramadan, j'ai réussi à faire mon régime. Je mangeais que des légumes, des trucs sains et tout, mais j'ai tenu 3 jours. Et après ça, je passe toutes les nuits à manger. Là, par exemple, je dors pas. Et je vais manger jusqu'à 5 heures, après je vais aller travailler. Tu vas manger quoi? Et je mange plein de trucs, toutes les conneries que je trouve. Je fais des sandwichs, des chips, tout ce que je trouve. Bah là, c'est pas du sucre, ma chérie. Des bonbons, même, tu vois, je sais pas si tu vois, il y a des pailles avec du sucre dedans. Ouais. Et ben ça, je mange des paquets, jusqu'à en vomir des fois. Bah là, il faudra aller voir un spécialiste alors. Ouais, peut-être l'acupuncture, ça peut être pas mal, ça. L'acupuncture, c'est pas le truc dans les oreilles? Non, c'est des aiguilles qu'on te met. Ok. Ça, je pense que ça peut peut-être aider. Le laser, je sais pas. Mais moi, je pense qu'elle devrait voir un professionnel des addictions. Au moins qu'elle puisse être aidée, qu'il puisse lui dire quoi faire et faire. Hein. Après, j'ai un bon métabolisme, donc je suis pas vraiment grosse, mais j'ai de la graisse dans mon corps. Et ça se ressent. J'ai 0 cardio, j'ai rien du tout. Et ça me pèse. Bah ça, ma chérie, il va falloir voir un médecin. L'hypnose, Habibti, je suis pas sûre que ce soit compatible avec la religion. Je sais pas. Ah ouais? Je sais pas, je pense pas. Il faut vous renseigner auprès d'imams, tu vois. Mais je sais pas. Ouais, je sais pas du tout. Il y a des gens qui te disent non, il y a des gens qui te disent oui. Je sais pas du tout à ce niveau-là, tu vois. Je sais pas, Wallah. J'ai pas l'information, j'ai peur de vous dire des conneries. Okay. Donc là, c'est ça. Après, il y en a beaucoup qui te parlent, tu sais, du laser dans l'oreille. Ça, je l'ai vu sur Snap, mais je doute un peu, honnêtement. Ça, ma chérie, je saurais pas te dire. Il faut voir un médecin, par contre, pour te le faire. C'est pas n'importe qui. Oui, bah oui. Voilà, ماشي أي واحد يجي يديروا لك tu te mets ça dans l'oreille. Ouais, ils vont faire n'importe quoi. Voilà. Et, ah oui, vraiment médecin. Et si tu peux changer le sucre par autre chose, je pense que ça peut être jouable. Tu vois? Je le remplace par quoi? Bah, par plein d'autres choses sucrées. Tu sais, il y a des substituts du sucre. Tu sais? C'est mieux, tu penses? Comment? C'est mieux? Bah oui, c'est mieux. C'est pas du sucre. Bah, ne serait-ce que le miel, le sirop d'agave, il y a des fruits. Tu vois, il y en a plein. Il y a toutes les filles, elles te sortent tous les trucs. Le stevia. Ok. T'as plein de choses. Regardez, ils me disent du sirop d'agave. Oui. T'en as? Parce que c'est des troubles du comportement alimentaire.
va voir un professionnel. Va voir un spécialiste. Okay. Ça peut être ça, ça peut ne pas être ça. Tu vois? Et khair, Inch'Allah. En tout cas, vois un médecin. Ne fais rien sans l'accord du médecin. Ok, pas de souci. Bah, c'est noté alors. Je t'en prie, Zine. Prends soin de toi. Mon problème, oui? C'est un problème de peau. Dis-moi. Depuis que je suis revenue de vacances cet été, des fois ça se calme, des fois ça revient, mais j'ai la peau qui me brûle à chaque fois que je me lave, à chaque fois que je mets de la crème. Tout ce qui touche ma peau, surtout mes jambes, ça me brûle. T'as été voir un dermato? Je suis partie voir un dermatologue, je suis partie voir le médecin. On m'a fait prescrire des crèmes qui ont été faites que pour moi. J'ai utilisé plein de trucs, tous les trucs que j'ai vus sur TikTok. T'as essayé les produits naturels? Tout. Je suis partie à Amazon, j'ai acheté tous leurs produits. Le médecin m'a prescrit tout, j'ai tout essayé. Skin Pop, les trucs de brossage à sec, tout. Et là, tout à l'heure, ça me l'a refait, j'étais en train de hurler de douleur. Là, ma chérie, regarde, moi, je te dirais pas d'écouter, de prendre des conseils sur TikTok. L'huile de nigel, les filles, il faut faire très attention pour la peau. Il y a certaines huiles qui ne sont pas faites pour le visage. Donc, pour le coup, vous ne pouvez pas juste poser tout et n'importe quoi sur votre visage. Il se peut que tu aies attrapé des boutons, peut-être dû, tu sais, l'été avec... T'es partie en vacances? Oui. Donc peut-être que quand tu t'es lavé tes mecs, il y a eu quelque chose, l'eau, le stress, le sucre, beaucoup de choses, tu vois. L'aloe vera, c'est naturel, oui. Ça encore, oui, tu vois, même le nigel, mais demande. Pose pas juste l'huile de nigel comme ça sur ton visage, tu vois. C'est pas le visage, c'est surtout les jambes. Là, pour le coup, moi, je te dirais de voir un médecin. Je pourrais pas t'aiguiller, Habiba. Je pourrais pas te dire, ouais, mais ça. Tu vois? Ok, mais c'était surtout pour voir s'il y a des filles qui ont déjà eu ça. Parce que franchement, c'est chiant. Des fois, j'ai peur de me laver à cause de ça. Parce que je sais qu'après, je vais souffrir après ma douche. T'as quel âge? J'ai 19 ans. Et tu penses au mariage à cause de ça? T'as pété les plombs, quoi? J'ai pas... Hein? J'ai pas parlé de mariage. Si, t'as dit j'ai peur de me marier à cause de ça. Non, j'ai dit j'ai peur de me laver à cause de ça. Ah oui, mais aussi articule. Moi, j'ai entendu mariage. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Non, pardon. Donc... Non, j'ai peur de me laver. Non, moi, je pense que peut-être que aussi... tu sais, ton pommeau de douche, là? Ouais. Change-le. Tu sais, il y en a avec des pierres à l'intérieur pour éviter le calcaire. Ouais, les trucs avec les petits cailloux. Ouais. Ouais, t'as essayé? J'ai tout fait, Ranelullah. Bah alors là, pour le coup, il va falloir que tu vois alors avec des produits peut-être un peu plus naturels. Bah, je vais essayer encore des ouais. Dans ce cas-là. Vraiment, fais attention à toi. Et khair, Inch'Allah. Je te remercie. Je t'en prie, Zine. Prends soin de toi. Tu es vraiment gentil. Je t'en prie. Bon courage pour la suite. À toi aussi. Et on va voir un médecin. On ne fait rien sans l'accord du médecin. Pas de soucis. Yallah, prends soin de toi, Habiba. Amin, Jamie, Slema. On va prendre un dernier appel après Kadam Shin Trmednez parce qu'à 7h, je prends la route. Ça va être marrant, ça, ce matin. Ça va être marrant. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, salam alaikum. Oui, salam. Ça va? C'est Paranel? Ben si, c'est moi-même. Ah, ok, salut, ça va? Super, et toi? Oui, ça va, merci. Dis-moi tout, Zine. Alors, écoute, donc c'est très, très, très compliqué. Donc, je t'explique. Ça fait 4 ans que j'étais avec une personne. Voilà. Donc, on va dire que les 2 premières années, elles ont été chaotiques. Dès qu'il y a eu des embrouilles entre nous, en gros, quand il y avait séparation pendant 1 ou 2 mois, on allait faire notre vie chacun de notre côté. Mm-hmm. Donc, au bout de 2 ans, quand on s'est remis ensemble, donc l'été 2023, on a décidé de se remettre ensemble vraiment pour objectif mariage. Mm-hmm. Donc, voilà. Et en fait, donc depuis, on va dire, ça s'est passé à peu près bien 1 an de plus, donc du coup 3 ans. Mais j'ai pas compris, ma chérie, objectif mariage. Vous vous êtes pas mariés dans l'objectif mariage? Eh ben, écoute, non, parce que monsieur trouve tout le temps des excuses. Donc, soit il a tendance à me reparler du passé, chose que n'a rien à faire entre nous. Soit je pense qu'en fait, il a une maladie mentale. Parce qu'il a tendance soit à inventer des histoires. Apparemment, monsieur a beaucoup de West-West.
Donc, soit m'inventer des histoires, m'inventer des relations avec des gens, en fait, tout ça pour moi, je l'ai catégorisé comme pour repousser, en fait, à chaque fois. Donc, voilà. Dans ces 3 ans-là, on est partis ensemble en vacances, etc. À toutes nos vacances, on s'est embrouillés. Ça a été vraiment que de la merde. Donc, là, ça fait depuis exactement l'été dernier. Donc, il devait venir me demander la main. Donc, en sortant d'une grosse embrouille, moi, j'étais braquée de mon côté. Je voulais plus lui parler. Pour moi, c'était fini, etc. Il a cherché à me recontacter, à me reparler. Donc, je suis allée le voir. On s'est posé tranquille et tout. Et il m'a dit, écoute, genre cet été, avant que nos parents partent au bled, etc., je viens te demander la main. Comme ça, au moins, déjà, ça pourra te rassurer et tout. Donc, moi, j'étais trop contente. Je me suis dit, enfin, on va un peu avancer, enfin. Donc juste avant normalement la date, il n'y avait pas eu de date encore spécifique. Moi j'en avais parlé à ma mère, etc. Bon, depuis le temps, toute ma famille est au courant. Donc moi j'en avais parlé à ma mère. Oui, avant que vous allez au bled et tout, il va venir me demander la main, ça et tout. Voilà. فتحت راسها. Ouais. Et là, alors donc on va dire donc dans le mois de juillet, donc lui devait venir fin juillet, mais ses parents n'avaient pas encore appelé mes parents, etc. Dans le mois de juillet, grosse embrouille de malade. Donc, grosse embrouille de malade, il me ressort encore un truc du passé qui n'a rien à voir. Quoi comme truc du passé, ma chérie? J'ai envie de savoir. T'as vu ce qui bloque le mariage? Alors, je t'explique. Moi, dans le passé, j'étais une fille qui sortait beaucoup. Tu vois. Voilà, j'étais une fille qui sortait beaucoup. Même dans nos embrouilles, donc les 2 premières années, quand on s'embrouillait, moi, je sortais de mon côté. Lui aussi sortait de son côté. Je parlais avec des hommes, il parlait avec des femmes. Donc, vous étiez un couple de fêtards plus. Ouais, voilà. Ah, en fait, c'est ça. Voilà, c'est ça. Mais après, au bout d'un moment, on s'est dit, bon, allez, maintenant, stop. On arrête. Ouais. Tu vois, genre, c'est pas, il y a une embrouille et on va faire genre n'importe quoi qu'on peut regretter par la suite. On se met au carré et voilà, et on avance, tu vois, vu que on s'aime et on veut avancer. Tu vois, lui, il me dit qu'il voit pas ma vie sans moi. Bon, moi, c'était un peu pareil aussi de mon côté. Mais entre-temps, il y a eu beaucoup de choses qui m'ont dégoûté de la relation. Déjà, je vois que tout le temps, c'est repoussé. Puis, il y a de la violence aussi dans les embrouilles. Tu vois ce que je veux dire? Il y a beaucoup de violence aussi. Parce que c'est toujours de ma faute. Parce que c'est moi qui dis des choses qui font que il va me lever la main dessus. C'est moi qui ferme pas ma gueule. Pour pas que ça arrive, il faut que je ferme ma gueule. Que j'accepte, en fait. Donc, ces insultes, son rabaissement, ses cris, c'est... Voilà. Mais moi, je suis pas une femme comme ça. Moi, j'ai pas été éduquée comme ça. Ma mère, c'est une très bonne femme, tu vois. Mon père aussi, c'est un bonhomme. Et en fait, voilà, tu vois. Donc, moi, je suis pas une meuf qui va me laisser faire. Et c'est toujours parti en couille à la fin, tu vois. Mais bon. Donc là, je te recontextualise un petit peu. Donc, voilà. Donc l'été dernier, il me sort encore un truc de fou et tout. Donc, moi, je pète un câble. Je me dis, mais attends, il cherche la merde alors qu'il n'y a rien, tu vois. Genre, il n'y a rien, il cherche la merde. Donc, bref, il me bloque et tout. Donc ce jour-là, il me bloque, etc. Moi, je pète un câble. Je vais le chercher. Du coup, on n'habite pas dans la même ville, donc je vais dans sa ville. Je vais le chercher et tout. Bon, c'est pas très dur à trouver puisqu'il avait tendance, des fois, un petit peu à se caler, etc. Bref, donc moi, je savais où il se calait. À se caler. Donc, je suis allée et tout. Tu m'as dit quoi, pardon? J'ai dit à se caler. Oui, ouais, voilà. Des fois, il se calait, voilà. Je t'épargne les détails. Et donc, j'y vais, je le retrouve et tout. Donc, moi, j'étais bloquée. Hein. Et de là, bref, donc, grosse embrouille de malade et tout. Il me met une grosse tarte. Ma lèvre, elle s'ouvre et tout. Enfin, bref, bordel. Ruina, tu vois. Vraiment ruina. Donc, moi, comment expliquer ça à ma mère en rentrant chez moi, j'étais pleine de sang, la lèvre ouverte. J'ai fini avec 3 points. Enfin, bref, c'est un bordel. Donc, du coup, tout l'été, on ne s'est pas parlé, on n'était pas ensemble. Mes parents sont allés au bled, ils sont revenus, il y avait toujours rien. Enfin, bref. Moi, parce que une fois la lèvre ouverte, t'attendais encore? Inconsciemment, j'attendais encore. Ah, ok, I'm sorry. En fait, mais là, maintenant, je me rends compte que c'était de l'emprise psychologique, etc. Tu vois, mais je voulais quand même que tu saches mon histoire parce que c'est un truc de fou. Et encore, je te rentre vraiment pas vraiment dans les détails parce que, wallah, j'en ai pour 4 heures, tu vois. C'est une série Netflix, sans fin, tu vois. Septembre, octobre, ça passe, tu vois. Je recevais des fois des messages de provocation ou de rabaissement ou d'humiliation, enfin bref, tu vois. Moi, j'étais dans mon coin, je travaillais, j'avais ma routine. Tout l'été, j'ai rien fait, je suis même pas allée en vacances. Genre du temps, je suis restée seule à la maison, enfin bref.
J'ai rien fait, genre tellement j'étais dégoûtée, écœurée. Mohim, octobre, novembre, par tous les moyens, bon, il avait essayé de me revoir, on s'est revus. Et on va dire que ça allait bien jusqu'à fin d'année, ça allait à peu près bien, tu vois. Bon là, en fait, je sais même pas comment je suis arrivée là, tu vois. Oui. Voilà, et là, donc depuis janvier, donc depuis le 4 janvier exactement, donc on n'est plus ensemble, parce que monsieur, j'étais dans mon lit en train de dormir, il m'appelle à 3h30 du matin, ouais, nanana, espèce de grosse depuis minuit et demi, je suis devant chez toi, en fait, il y a un mec qui t'a déposé, nanana, j'ai pété un câble. Franchement, j'ai pété un câble. En fait, il invente toujours des choses, tu vois, pour, je sais pas, pour repousser, me rendre folle, ou peut-être c'est lui qui est fou, oh là, j'arrive même pas à cerner le personnage. Et en fait, je le reconnais plus. Au début, c'était pas comme ça, mais en fait, ça allait crescendo. Bref, donc il y a encore eu de la violence, donc ce soir-là, etc. Voilà. Et en fait, là, on en est à, du coup, ça fait 2-3 mois, donc on n'est plus ensemble. Et je reçois encore du coup des messages parce que moi je l'ai bloqué et du coup je reçois encore des messages de, on va dire, de rabaissement. En fait, un coup il va s'excuser, un coup c'est de sa faute, il m'envoie des rappels, il m'envoie des... Mais ma chérie, je comprends pas, tu l'as bloqué. Et un coup il va m'insulter, me rabaisser, je comprends pas, tu l'as bloqué. Pour la pire des sorcières. Comment? Je comprends pas, tu l'as bloqué. Je l'ai bloqué, mais en fait il m'envoie des messages avec d'autres numéros. Eh bien ma chérie, je bloque ses numéros. De sa famille ou je sais pas d'où, hein, je peux pas te dire exactement. Je bloque ses numéros. Je bloque ces numéros, mais il y a encore un autre numéro qui revient. Et franchement, durant toute la relation... Je vais au commissariat et je porte plainte pour harcèlement. Ouais. Sinon, ouais. Après, ouais, ça, genre, j'y ai pensé. Après, honnêtement, j'ai des frères. Tu vois, j'ai 4 frères. Beina. Et j'ai hésité à leur en parler parce que mes frères... Tu vas leur dire quoi, ma chérie, à tes frères? Tu vas leur dire que tu partais en vacances avec lui, que tu sortais avec lui, que tu vivais limite avec lui. Tu vas leur dire quoi, Habiba, à tes frères? Qu'est-ce que tu vas dire à tes frères? Ouais, en fait, ça fait 4 ans qu'on s'est fréquentés. Donc là, maintenant, je vais dire quoi, en fait, à mes frères? Ouais, un mec qui m'harcèle, pendant tant d'années, j'étais avec lui. Il m'a frappé, il m'insulte. Enfin, je sais pas, en fait. Donc c'est pour ça que je me suis dit aussi, vas-y, je vais pas non plus rentrer la famille dans ces choses-là, parce qu'ils vont foutre un putain de bordel. Et voilà, j'ai pas envie de les mettre dans la merde, tu vois, parce que ça va vraiment être un truc de fou. Mais le mec, en fait, il comprend pas. En fait, comme j'ai pas fait intervenir ma famille quand il le fallait, tu vois, vraiment. En vrai, normalement, dès qu'il m'a frappé, j'ai fini enceinte, etc., j'aurais dû, à ce moment-là. Non, t'aurais dû penser à ta famille. Voilà, tu vois. T'aurais dû penser à ta famille au moment où tu as dépassé l'année et que ما جاش خطبك المره الاولى ما جاش تزوج بك المره الاولى. Là, moi, tu viens au bout de 4 ans, tu rentres à 2h du matin avec la lèvre fendue et des poings, tu restes dehors, ma soeur. J'espère que tu vas dire à tes frères que tu as glissé et que tu es tombée. Exactement. J'ai dit que j'avais glissé à la piscine vu qu'on était en plein été. Voilà. Et voilà. C'est bien. C'est exactement ce que j'ai dit. Parce que tu veux dire quoi? Ma mère, elle aurait serré. Enfin, bref. C'est toi, tu nous dis, ouais, si ma famille. Quelle famille, Habibti? Ouais, c'est vrai. Non, mais franchement... What is the question, ma chérie? Quelle est la question? Non, mais c'est vrai. Moi, j'ai eu aucun respect pour ma famille, c'est la vérité. Lui non plus n'en a pas eu. Et en fait, ça a été En fait, ça allait crescendo. Et bref, j'ai trop patienté, j'ai trop... Du coup, que puis-je pour toi? Quelle est la question? J'ai mon d'émerveille, truc de fou, tu vois. Genre, c'est un mec qui est en place. Du coup, ma chérie, quelle est la question? Tout, tu vois. Quelle est la question? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? En fait, là, la question, c'est que... en fait, j'ai peur de retomber dedans. Donc, toi, moi, je sais la réponse. Mais j'avais besoin d'en parler, en fait, à une personne extérieure. Tu vois. En fait, je voulais savoir qu'est-ce que toi, t'en pensais exactement de la situation, en fait. Ma chérie, moi, je pense pas que mon avis soit des plus simples à entendre. La medloula, c'est toi. Donc, qu'est-ce que tu veux que j'ajoute de plus? Ouais, c'est vrai. La medloula, c'est toi. Mais en fait, tout le temps, quand genre il revenait, parce que tu vois, genre nos embrouilles a duré 1-2 mois, etc. Tout le temps, en fait, quand il revenait et tout,
Bah, en fait, le mec, il me faisait espérer. Et en fait, je pense que j'étais dans un, voilà, en fait, dans une spirale infernale, en fait. Et j'attendais, en fait, j'avais toujours espoir que, tu vois. J'avais toujours espoir que. Et en fait, ben, il m'a pris dans ses filets, tu vois. Et après, je pense que c'est un pervers narcissique, etc. Enfin, tout ce que tu veux. Mais... Bah, si ça t'aide à aller mieux de croire que c'est lui le problème, alors écoute, tant mieux pour toi. Si c'est ce que tu penses et que tu penses que c'est plus simple et que c'est comme ça et que ta vie elle ira mieux, bah tant mieux. Pense que c'est lui le problème, mais le problème c'est pas lui, c'est toi. C'est tout. Moi, c'est ce que je vois. Le problème n'est pas lui. Lui, il ne changera pas et il t'a montré ce qu'il était. Si toi, tu restes et tu espères, tu quémandes un mariage, t'es parti te présenter, de partir à tout le monde. Ouais, Nzouej. Alors que Majash même pas ta banque. Et normal, tu pars avec lui en vacances, tu vas avec lui Rouinol Bilbella. En fait, je comprends pas pourquoi tu veux qu'il te marie, j'ai pas saisi. Non, c'est pas les deux, les filles, c'est pas les deux. À partir du moment où il a levé la main sur elle, c'est pas les deux, c'est elle le problème. Fin de l'histoire. À partir du moment où elle sort, Lillah ya Muhsinin Lillah, et elle revient avec la lèvre fendue et 3 points de suture, c'est elle le problème. C'est pas lui. Et quand elle a des frères, elle vient, moi, elle me menace avec ses frères. Elle a de la chance. Elle a de la chance, c'est pas moi, le gars. Parce que moi, elle vient, elle me dit ça, et je dis, hey, quel frère à Moulette, les frères? Quel frère à Moulette, les frères? Et tu sors le sort, tu viens, tu me parles. Quel frère à Moulette, les frères? Tu viens, tu me parles de frères. De quel frère t'as, clochard, va? Voilà ce qu'il va te dire. Il va dire, t'es là, t'es en train de sortir dans le dos de tes frères, tu vois, tu me parles de tes frères. Allez, va te gratter, va. Voilà ce qu'il va lui dire. Continue. C'est vrai. C'est tout. Ouais. Bon, bah, de toute façon, là, je l'ai bloqué et franchement, bah, je vais faire ma vie. En fait, le truc, le gros problème que j'ai, en fait, c'est que je sais pas si je vais arriver à sortir de là. Oui, si, je vais y sortir. Mais en fait, le truc, c'est que je sais que ça va être compliqué parce qu'en fait, genre là, par exemple, genre il suffit que je mette une story ou, tu sais, genre un truc comme ça, peut-être en public ou quoi. Ah, ça y est. Genre là, c'est lui qui avait raison. Genre, en gros, ben, heureusement qu'il m'a pas marié. Genre, c'est moi la... En fait, ben, c'est de ma faute, tu vois. Bon, après, c'est vrai quoi. En fait, ouais, non, mais de toute façon, tout est de ma faute en vrai. Parce que c'est moi qui ai accepté des choses qui étaient inacceptables, en fait. Voilà, merci. En vrai, donc, ouais. À partir du moment où je t'annonce, le mariage ne se fait pas. À partir du moment où tu viens, tu me manques de respect, tu me frappes. Et que toi, t'es là, t'as encore lui dire s'il te plaît et tu mens à ta famille pour le couvrir, c'est toi le problème. C'est ça. Ouais. Donc voilà, ma chérie. C'est vrai. Bah après, franchement, ouais. Après là, c'est très compliqué. Genre, j'ai perdu du poids. Je bois des somnifères pour dormir. Enfin bref, c'est vraiment une ruine. En fait, le mec, il m'a défoncé le cerveau. Wallah. C'est une dinguerie. Genre, j'ai plus d'émotion, tu vois. Genre là, je vais pas me mettre à pleurer ou quoi. J'ai trop pleuré. Genre, ça y est, tu vois. Ça y est. Mais voilà, je me dis, mais comment les meufs, elles font pour trouver leur mari? Voilà, comment elles se... Moi, là, après ça, mais ça y est, mais c'est peine perdue. J'ai 25 ans. Bon, je sais que je suis jeune, mais wallah, c'est peine perdue, parce que la confiance, mais ça va être fini, wallah. Bah, khair, Inch'Allah. C'est une dinguerie. Khair. Bah écoute, ouais, khair, Inch'Allah. Bah en tout cas, je voulais faire passer un message de prévention, les filles. Ne vous laissez pas faire. Bah oui. Dès que vous voyez des actions bizarres ou de la violence ou des insultes ou je sais pas quoi, fuyez. Voilà, fuyez. Dès que vous avez les premiers signes, fuyez les filles. Voilà. Ça mènera à rien. Bah khair, Inch'Allah. N'attendez pas. Bah écoute, merci beaucoup. Hein. Bah prends soin de toi, ma chérie, et bon courage. Merci à toi. Bon courage à toi aussi. Merci Zine. Salam. Bye. Je suis fatiguée. Wallah. Je suis épuisée. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Loulota, on m'a pas invité. Donc je vais pas là où on m'invite pas. Voilà. Bon, je vais vous dire bonne nuit. Sahab TikTok, merci pour le 1 million.
Tahallah, et je vous dis à demain, Inch'Allah, pour Ramadan Night, avec un invité de qualité. Donc prenez soin de vous, et à demain, Inch'Allah. Yallah, bisous, bonne nuit, Tahallah.